Il est 12h50. Je voudrais qu'on parle également de la présidentielle. Accessoirement, il y en a une dans un peu plus de 15 jours. On a tendance à l'oublier, je sais pas. Emmanuel Macron reste très haut dans les sondages, mais il se tasse. Marine Le Pen reste deuxième, mais elle grimpe. Les courbes ne se croisent pas, mais elles tendent l'une vers l'autre. On est donc à 18 jours du premier tour. Est-ce que les jeux sont faits? On sera dans un instant avec Franck, qui est étudiant à Bordeaux, qui nous dira ce qu'il en pense. Marine Le Pen est certaine d'être au second tour, Edwige Diaz? Non, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Vous savez, nous faisons une campagne sérieuse depuis des mois. Et d'ailleurs, on peut vraiment rendre cela à Marine Le Pen. Elle s'est intéressée au pouvoir d'achat depuis le tout début de sa campagne. C'est-à-dire dès le mois de septembre, elle proposait de reconnaître les carburants, l'électricité, le fuel comme des produits, des biens de première nécessité. Et donc, on pourrait appliquer à ces produits une baisse de la TVA, c'est-à-dire non pas 20%, mais 5,5%, ce qui contribuerait à rendre à peu près 15 € par plein. Donc, on peut lui reconnaître ce travail, cette constance, et d'ailleurs, je crois qu'elle est unanimement saluée dans toutes les émissions qu'elle fait, que ce soit vos confrères journalistes ou alors les auditeurs disent oui, incontestablement, aujourd'hui, Marine Le Pen est prête à gouverner. Donc, nous continuons de faire campagne. Nous nous réjouissons, bien sûr, des sondages, mais pour autant, nous appelons à la mobilisation parce que si les Français s'abstiennent, eh bien, c'est Emmanuel Macron qui repassera. Et le bilan d'Emmanuel Macron, il est clair, il est catastrophique dans toutes les matières, en matière d'immigration, d'insécurité, de pouvoir d'achat, d'emploi. Et donc, on a tous en tête aussi ce quinquennat catastrophique, les gilets jaunes, les manifestations pour la réforme des retraites, l'affaire Benalla. Et donc, clairement, nous proposons une alternative sérieuse. Et donc, moi, j'appelle les Français non seulement au vote utile dès le premier tour, mais au vote tout court, parce que c'est un enjeu de civilisation qui aura lieu à l'occasion de cette élection présidentielle. Isabelle Bonnet, porte-parole de Lutte ouvrière de Nathalie Arthaud. Aucun sondage ne donne Nathalie Arthaud au second tour. Tout à fait. Pour l'instant, en tout cas, ça c'est sûr. Une question que je me posais, en regardant les résultats, autour de 2% d'intention de vote. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de candidat commun avec Philippe Poutou? Pourquoi vous ne faites pas candidature commune avec Philippe Poutou? Vous avez grosso modo les mêmes idées. Moi, je suis assez fière de défendre les idées qu'incarne Nathalie Arthaud dans cette campagne. Et puis, je trouve très bien que Philippe Poutou, qui défend sur un certain nombre de sujets les mêmes choses, puisse le faire aussi. Maintenant, je voudrais revenir sur le début. C'est-à-dire que pour moi, Marine Le Pen est en train de devenir une politicienne vraiment comme une autre en réalité. Et quel que soit, puisque vous disiez les jeux sont faits, quel que soit celui qui sera le président de toute façon au deuxième tour, pour nous, travailleurs, salariés, retraités, chômeurs, femmes précaires dans les quartiers populaires, notre sort n'aura pas changé d'un iota. C'est-à-dire que de toute façon, ça sera un président au service des riches, au service des milliardaires. Ça sera forcément des attaques contre les travailleurs. Macron a annoncé la couleur avec sa retraite à 65 ans, avec ce travail imposé aux titulaires du revenu du RSA. En tout cas, il faudra se battre. Avec Nathalie Arthaud, c'est la retraite à 60 ans. Pour revenir au moins à la retraite à 60 ans, bien sûr, tout à fait. En tout cas, moi, je suis pour qu'on travaille tous face à ce chômage de masse. La seule issue, c'est pas de faire travailler jusqu'à ce que mort s'en suive les anciens pendant que les jeunes galèrent dans la précarité, mais c'est qu'au contraire, on travaille tous et on travaille bien moins effectivement que les 35 heures aujourd'hui, et puis peut-être bien moins aussi dans la durée. Écoutez, la productivité du travail, elle a explosé. Simplement, le fruit de cette productivité est accaparé par une minorité de profiteurs. Il faut qu'on combatte, nous, pour avoir notre part. C'est le projet de Nathalie Arthaud. Franck, vous nous appelez de Bordeaux. Bonjour Franck, étudiant en master à Sciences Po. Donc ça, c'est votre parti. Comment est-ce que vous analysez? Tiens, vous irez voter, j'imagine, étudiant à Sciences Po. Oui, bien sûr, j'irai voter. Bon. Vous savez déjà pour qui vous allez voter ou pas? Vous avez une petite idée? Bien sûr, pour Marine Le Pen aux deux tours. Ah bon? Écoutez, très bien, c'était pas marqué, voilà. Donc, pour vous, les jeux sont faits ou pas? Les jeux sont faits pour le second tour, selon moi. Il y a toute possibilité de très gros votes utiles du côté de Mélenchon, mais je n'y crois absolument pas, parce que du côté des sondages, la dynamique est là, du côté de Marine Le Pen. Il y a quand même 5 points de différence au minimum. Donc ça paraît à peu près impossible à rattraper pour la gauche.
Et à côté de ça, il y a une baisse pour Emmanuel Macron. Bon, comment dire, je pense que cette baisse peut continuer au vu des différents scandales du style McKinsey ou alors la rencontre à Poissy qui a été plus ou moins préparée et pas forcément une discussion libre. Mais selon moi, oui, le second tour est à peu près acté entre Macron et Marine. C'est une campagne très light que fait Marine Le Pen, non? Et on l'entend peu sur l'immigration, la violence. C'est une campagne plus sur les sujets économiques, non? Comment vous la qualifieriez, vous? C'est une campagne complète, c'est-à-dire qu'elle parle de tous les sujets. Je pense qu'il y a une volonté de la part de Marine Le Pen d'être une candidature de gouvernement et pas une candidature de témoignage. Donc effectivement, elle parle peut-être un petit peu moins d'immigration parce que ce n'est pas le sujet central actuellement dans l'actualité. Il y a également le pouvoir d'achat qui est très important et elle en a beaucoup parlé. Edwige Diaz l'a rappelé très justement il y a quelques temps. Donc je ne considère pas cette campagne comme étant light parce qu'on ne renie pas nos fondamentaux. Mais il n'empêche qu'il y a d'autres sujets. Il y a la petite musique qui me dit « Romain, il faut rendre ». Voilà, donc je vais rendre l'antenne. Merci beaucoup Franck de nous avoir appelé de Bordeaux, étudiant en master à Sciences Po. Merci à vous tous, beaucoup d'appels, beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Dans Europe Midi, on échange et tout le monde a la parole. Merci Edwige Diaz, porte-parole de Marine Le Pen. Merci Isabelle Bonnet, porte-parole de Nathalie Arthaud. Merci. Merci d'être venue. Vous êtes porte-parole pour la région PACA. Voilà, c'est votre lieu. Vous habitez en région PACA, oui. Merci beaucoup. 12h56. Restez bien avec nous sur Europe 1. Dans un instant, c'est La France bouge avec Elisabeth Assayag. Et nous, on se retrouve demain dès midi pour un nouvel Europe Midi. À demain. Bon après-midi sur Europe 1.